sur Europe 1. Les enfants d'Europe 1. Et ce matin, avec les enfants d'Europe 1, Dimitri Pavlenko, retour sur une tragédie italienne. Et oui, tous les chemins mènent à Rome. Ce matin sur Europe 1, 9 mai 1978 en Italie. Nous sommes dans les années de plomb. Ce jour-là, lors d'Autriche, les carabinieri vont retrouver le corps de l'ancien président du Conseil italien, Aldo Moro, enlevé 2 mois plus tôt par l'organisation terroriste d'extrême gauche des Brigades Rouges. Oui, son corps est retrouvé dans le coffre d'une voiture à Rome. Aldo Moro a été séquestré pendant 55 jours. Lui, star italienne de la politique et ancien président du Conseil. L'Italie a vu ce soir en direct à la télévision l'image la plus dramatique de son histoire. Un policier ouvrant le coffre d'une R4 rouge et soudain le cadavre d'Aldo Moro, l'otage tué par les Brigades Rouges. Aldo Moro qui devait être le prochain président de la République. Qui l'a enlevé? Les Brigades Rouges. C'est l'époque des années de plomb avec des attentats contre les banques, des kidnappings et ce 9 mai 78, l'assassinat d'Aldo Moro. Aldo Moro était enveloppé dans une couverture, il était recroquevillé sur lui-même, apparemment il ne présentait pas de blessure, son visage était terriblement amaigri et il n'était pas rasé. Aldo Moro avait œuvré au rapprochement entre son parti, les chrétiens démocrates et les communistes de plus en plus puissants en Italie. On découvrira bientôt que les Brigades Rouges sont à 70% des ouvriers ou des étudiants. L'État italien ne semble plus avoir de défense, les services d'espionnage ne fonctionnent plus et les influents syndicats communistes en Italie promettent à cette époque de lutter contre le terrorisme. La seule arme dont nous disposons et qui me semble pourtant l'arme la plus efficace, c'est d'ôter au terrorisme toute base, toute possibilité de respirer dans la société et dans l'État. Depuis sa cellule, une pièce exiguë sans fenêtre dans un appartement bourgeois, Aldo Moro écrit au pape Paul VI dont il est proche. Mais rien n'y fait. Les Brigades Rouges sont d'accord pour libérer Aldo Moro, mais seulement en échange de prisonniers communistes, membres des Brigades Rouges. Le gouvernement italien ne répond pas et après sa mort, toute l'Italie se mobilise. On a vu les usines s'arrêter immédiatement et les ouvriers ont déferlé dans les rues pour crier leur colère après la mort d'Aldo Moro. Ils étaient 50 000 à Milan, ils étaient 20 000 ou 30 000 à Rome. Pour l'Italie, ce n'était que le signal de la mobilisation générale contre le terrorisme. Aldo Moro avait demandé qu'aucune personnalité politique ne soit présente à ses funérailles et il n'y aura que sa famille et ses amis. Merci, Lord d'Autriche. Il est l'heure de jouer. Europe 1. Et c'est le